Hello gentlemen and lady, brothers and sisters, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui dans cette tutoriel, un guide de façon comment passer son KYC de Maldorini Network. Donc vous n'êtes pas sans savoir que lors de leur apparition, quelques jours après, ils ont lancé leur KYC. Mais beaucoup de gens ont essayé de dénigrer. Mais comme nous sommes des humains, voilà, on n'arrive pas souvent à détecter, voilà, ce qui est là. Mais il faut toujours essayer. En anglais, on dit toujours see in trouble. Donc, nous allons sur le flèche, là où on nous indique, une fois appuyé là-bas comme ça, nous allons diriger sur cet paramètre et qui nous montre plusieurs trucs. Et ici, vous allez voir votre équipe et ici, vous allez retourner à la page. Donc ici, c'est votre profil, votre donnée. Et l'objectif, c'est ici, KYC. Une fois appuyé ça comme ça, donc nous allons diriger ici. Regardez, les informations qu'on nous dit ici, c'est très crucial. Ils ont dit ici, il faut essayer avec, c'est-à-dire, il faut passer ton KYC avec un carte d'identité, c'est-à-dire un document émis par le gouvernement, c'est-à-dire un document qui a été connu par votre gouvernement, même si c'est pas de façon internationale, comme des passeports et tout. Voilà, si c'est accepté par votre gouvernement, donc c'est-à-dire c'est opérationnel. J'espère que vous comprenez. Mais ici, qu'est-ce qu'on dit? On dit soyez sûr 100% prêt. Est-ce que vous comprenez? Soyez 100% sûr et prêt avant de cliquer sur ce bouton là. Vous voyez ce bouton là, il faut être sûr 100% avant de cliquer ça. Voilà, si vous n'êtes pas prêt, il faut même pas essayer. Voilà, donc allez-y. Donc moi je suis sûr à 100% prêt que je vais faire pour moi. Donc allez-y. Et une fois sur ce paramètre, vous voyez ici, je vous dis ici quelque chose. Vous voyez ici là, ça c'est votre clé privée. Voilà, c'est votre numéro que Maldorini vous a généré comme un clé privé. Donc, gardez-la très bien. C'est quelque chose qu'on peut nous demander à quelque part très urgent. Voilà. Et comme vous le voyez, deuxième cas, votre nom et prénom. Et troisième cas, votre email. Maintenant, quatrième cas ici, votre numéro de téléphone. Ici, vous sélectionnez votre pays. Et ici, vous choisissez les quatre des documents. Voilà, vous pouvez choisir par exemple identité nationale ou permis de conduite ou passeport, etc. Donc, si vous cliquez ici, on va vous donner le choix de le faire. Voilà. Et donc, moi, vous voyez ici là, souvent, on a l'impression que c'est pas la même chose, c'est pas pareil pour tout le monde. J'espère que vous comprenez. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau-là? Je vais cliquer, vous allez voir quels paramètres on va me diriger. Vous allez voir, voilà. Et une fois ici, vous allez voir qu'on nous demande de sélectionner une photo de devant et une photo de retour. C'est-à-dire une photo là où il y a votre visage et là où c'est arrière, c'est-à-dire verso et recto. Donc vous comprenez même le processus déjà. Et ici, on dit quoi? Ne prenez pas les grosses photos. Prenez une photo qui prend 1,5. C'est-à-dire, même si vous allez faire le capture d'écran pour réduire la photo, que la photo soit petite. J'espère que vous comprenez. Ne prenez pas une photo avec une grosse espace. Sinon, ça ne va pas passer. Donc, une fois mettez le document comme ça, vous voyez, et ici là. Une fois que vous appuyez, vous allez voir seulement qu'on va vous dire d'ajouter capture d'écran. J'espère que vous comprenez. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas la même chose souvent. D'autres, on va vous demander d'abord d'une autorisation. Et vous allez autoriser. J'espère que vous comprenez. Une fois que vous avez autorisé, souvent, on va vous demander par exemple le selfie. Et vous allez faire les selfies. Mais certaines, c'est pas les selfies. Certaines même, on peut même vous proposer de mettre une photo de selfie par exemple, mais certaines c'est selfie direct. J'espère que vous comprenez. Mais certaines,
on le propose capture d'écran. Que c'est quoi les captures d'écran? Capture d'écran, si on vous a montré capture d'écran seulement, il faut appuyer sur les captures. Si vous avez appuyé sur les captures seulement là, félicitations, vous avez déjà réussi. Donc je vais agrandir la page, vous allez voir comment ça va se passer. Donc une fois soumis votre KYC et tout avec les photos et tout, et tenez-vous bien, les photos ne sont pas visibles, les photos ne sont pas visibles. Vous cliquez seulement sur Submit. Si vous cliquez sur Submit seulement, et après vous allez actualiser la page. Si vous avez actualisé la page seulement, vous allez voir que on va vous dire que vos informations de KYC Mandarin Network ont été soumises avec succès et sont actuellement en cours d'examen. Et ce processus peut prendre entre 10 jours et 90 jours. J'espère que vous comprenez. Et d'autres mises à jour concernant votre processus de KYC Mandarin seront publiées sur cette page. Ça veut dire votre KYC, ça pourrait prendre 10 jours, entre 10 jours et 3 mois. Entre 10 jours et 3 mois. Et dès que ça sera prêt, si vous venez sur cette page seulement, vous allez voir que c'est publié. Ça va être coché, vérifié. J'espère que vous comprenez. Voilà, vous avez compris. Et bonne chance à tous. Et moi qui vous parle, j'ai déjà soumis. Vous voyez, on me dit, bon, voici ça, c'est mon propre KYC. Voilà, donc moi-même, je vais attendre. Et donc, merci beaucoup. Et dès que c'est validé aussi, je vais encore faire une vidéo pour vous dire que non, c'est validé. Voilà, s'il y a les informations seulement, je vais vous donner concernant Mandarin Network. Donc, bonne chance à tous et bonne éminence.